Hello les terriens. Et si le carnaval n'était pas une simple fête, mais un rituel mystique? Chaque année, les Antilles vibrent au rythme des tambours et des masques effrayants du carnaval. Pour beaucoup, c'est un moment de fête, de défoulement, une vraie explosion de couleurs et de musique. Mais ce que peu savent, c'est que sous cette apparente exubérance se cache une vraie cérémonie mystique, une tradition qui remonte à des siècles et qui encore aujourd'hui ouvre des portes invisibles entre notre monde et celui des esprits. À une certaine époque, le carnaval n'était pas un spectacle, mais un rituel ancestral destiné à chasser les forces sombres, honorer les âmes errantes et invoquer des énergies puissantes. Le carnaval antillais regorge de figures emblématiques, mais connaissez-vous vraiment leur signification cachée? Chaque costume, chaque danse, chaque battement de tambour a une fonction bien précise. Papa Diable ou Diable Rouge, ce personnage effrayant n'est pas là pour amuser la galerie. Il symbolise les forces chaotiques, les énergies brutes que l'on libère avant de mieux les contrôler. Son apparence démoniaque ne serait pas qu'un déguisement. Certains disent que des entités prennent possession de ces danseurs lors des processions nocturnes. Les nègres marrons, couverts de poux, de suie, enchaînés, ils rappellent les esclaves en fuite. Mais dans le mysticisme antillais, ce sont aussi les âmes des ancêtres, celles qui errent et cherchent justice. Marcher à leur côté serait une manière de rétablir l'équilibre entre les vivants et les morts. Et les Mariannes Napofigues, habillés de feuilles de bananier séchées, ils incarnent les esprits de la nature, les entités protectrices des forêts et des rivières. Lorsqu'ils dansent, c'est comme s'ils appellent les forces invisibles à se manifester. Donc, comme vous pouvez le constater, le carnaval n'est pas qu'une fête. C'est une cérémonie d'inversion des rôles, de libération des âmes et de purification énergétique. Pendant quelques jours, les interdits sont brisés. Les femmes peuvent devenir des hommes, les hommes peuvent devenir des femmes, les riches des pauvres, les vivants des morts. C'est une période où le voile entre les mondes devient plus mince et où les esprits viennent danser avec nous. Les percussions du carnaval ne sont pas de simple musique entraînante. Elles suivent des cadences précises qui rappellent les battements du cœur, des rythmes proches de ceux des transes chamaniques. Il n'est pas rare que certains danseurs entrent dans un état second, portés par une force inexplicable. Le bûcher du Wavaval, à la fin du carnaval, la figure du Wavaval est brûlée. Officiellement, c'est la fin des festivités. Mais en réalité, c'est un acte de purification. Un rituel qui permet de se débarrasser des énergies négatives accumulées. Certains disent que ce feu ne consume pas que du bois, mais aussi des esprits qui ne doivent pas rester parmi nous. Et si sans le savoir, nous étions tous en train de jouer un rôle dans ce rituel ancestral. Et toi, as-tu déjà ressenti quelque chose d'étrange ou de particulier pendant la période du carnaval? Commente tes expériences. Si tu aimes, like, partage et abonne-toi. Petit cadeau vidéo aussi, il y a pas mal. Bisous.